Question de Madame Virginie Duby-Muller à Monsieur le ministre de l'Intérieur sur le classement de la zone frontalière du bassin genevois en zone de sécurité prioritaire. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le ministre, ma question portait initialement sur la classification de plusieurs quartiers d'Annemasse, Sambilly et Gaillard en zone de sécurité prioritaire. Ayant eu l'immense satisfaction d'avoir obtenu gain de cause depuis votre annonce du 15 novembre dernier, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir été sensible à mes arguments et à ceux des élus locaux. Ce classement met ainsi en exergue une double reconnaissance. D'abord parce que ces quartiers composent une suite territoriale cohérente qui concentre 70% de la délinquance et 90% des réseaux et trafics de la CSP d'Annemasse. Ensuite, parce qu'il prend en compte la spécificité transfrontalière de notre territoire, qui en fait un carrefour privilégié pour la petite et moyenne délinquance, mais aussi pour le grand banditisme qui se développe à l'échelon local, régional et surtout international. Cette classification permettra donc au commissariat de poursuivre efficacement sa lutte contre la délinquance avec des effectifs adaptés et appropriés. Pouvez-vous d'ailleurs m'en détailler les autres moyens concrets ? Par ailleurs, ne faudra-t-il pas envisager, dans ce cadre, une réhabilitation du commissariat afin d'améliorer les conditions de travail des personnels et également les conditions d'accueil des citoyens, actuellement particulièrement indignes ? Mais surtout, comment se fait-il que la Haute-Savoie ne bénéficie pas pour ses fonctionnaires d'une indemnité de résidence ? Ce département se situe parmi les plus chers de France, notamment en matière de logement. Or, les fonctionnaires n'y ont pas droit, alors qu'à Toulon, une indemnité de résidence de 3% du traitement brut existe. La mise en place de cette indemnité de résidence permettrait au demeurant de prendre en compte la cherté de la vie en Haute-Savoie, de lutter contre les mutations nombreuses, la faible moyenne d'occupation des postes et les taux élevés de refus d'affectation. Enfin, elle concourrait à une stabilité des personnels, gage de plus grande efficacité. Aussi, Monsieur le Ministre, entendez-vous répondre à la légitime demande des fonctionnaires et étendre l'indemnité de résidence à la Haute-Savoie ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Manuel Valls. Madame Virginie Duby-Muller, merci pour vos mots. Et je crois que c'est très important que la représentation nationale, les élus locaux, ensemble, quelle que soit leur étiquette politique, travaillent à la lutte contre la délinquance. Le périmètre précis et l'organisation de la zone de sécurité prioritaire Annemasse, Ambilly, Gaillard sera défini dans le cadre d'une concertation entre les services de l'État et les élus locaux, et donc vous-même, comme pour toutes les autres LSP. Cette concertation sera conduite d'ici la fin de l'année et permettra de préparer la mise en œuvre concrète du dispositif, les périmètres, les objectifs, les moyens. Nous regarderons évidemment, y compris la question des locaux, mais je ne doute pas un seul instant que vous soyez soucieuse de l'utilisation des deniers publics. Donc nous devons être attentifs aussi à cette question. Le problème se pose aussi bien dans la police que dans la gendarmerie. Enfin, vous avez évoqué la problématique des indemnités de résidence dans la zone du Genevois français. J'ai pleinement conscience que dans cette région, comme dans d'autres départements, la forte hausse des prix de l'immobilier constitue aussi un frein pour la fidélisation des fonctionnaires. C'est vrai pour les policiers et les gendarmes, mais c'est vrai aussi pour tous les agents de l'État. Nous sommes conscients de cette réalité. Le dernier zonage déterminant le montant de l'indemnité de résidence date d'une circulaire du 12 mars 2001. Dans un certain nombre de communes, la situation a pu évoluer et votre question mérite une réflexion plus globale. J'ai donc saisi mes collègues ministres du budget et de la fonction publique, puisqu'ils ont, eux, en charge cette question et non pas, ça ne se fait pas au ministère de l'Intérieur, et je ne manquerai pas de vous donner des éléments quand nous aurons ces éléments de réponse. Merci, Madame Duby-Muller. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, et je compte sur vous donc, pour relayer cette demande auprès de vos collègues ministres de l'économie et ministres de la fonction publique. Merci. Merci.